Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Colorielle et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec moi. J'ai pensé que peut-être on pourrait parler de l'éveil spirituel. J'y ai pensé parce que j'ai eu plusieurs posts sur LinkedIn, je suis très active sur LinkedIn, vous pouvez m'y trouver au nom de Laurence Auchart, H-O-C-H-A-R-T, qui est mon vrai nom. Je publie beaucoup de choses et j'échange avec certaines personnes et je me suis rendu compte que le format LinkedIn me convenait bien. Le format Instagram que j'ai utilisé longtemps est assez dynamique, assez spontané et j'aime y mettre des photos. Mais lorsque j'ai besoin de mettre des contenus par du texte avec une photo, je me sens plus à l'aise sur LinkedIn. Aussi, ce choix de parler de l'éveil spirituel avait une double signification. D'un côté, il y avait cette envie vraiment de partager avec vous et avec d'autres de la chaîne comment ça s'est passé pour moi lorsque je me suis éveillée. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un éveil spirituel? Comment ça fonctionne? Comment ça arrive? Est-ce que ça arrive déjà? Et pourquoi? À quoi cela nous donne accès que l'on n'avait pas? Quel est le but ultime de ça? Et il y en a toutes formes d'éveil spirituel. Moi, je ne pourrais relater que celui qui est le mien dans le cadre d'un lien d'âme, et plus précisément d'un parcours de flamme jumelle, mais je crois qu'il en existe autant que de personnes. Certains vont s'éveiller par une très grave maladie, d'autres vont s'éveiller par la perte d'un être cher, proche. Pour d'autres, ça va être des épreuves physiques à répétition, mentales et physiques. Et puis pour certains, comme moi, ça va être dans le combo de plein d'épreuves sur différents domaines. Épreuves, véritables cadeaux cachés de la vie qui nous poussent en fait dans nos derniers retranchements et qui par accumulation sous plusieurs aspects de notre vie vont pilonner une sorte d'ancrage, de pilier que l'on avait construit précédemment. Alors, en quoi c'est bon? Parce que ça nous amène à changer, à aller vers autre chose, à s'ouvrir vers un autre possible, à ouvrir à nouveau l'éventail des possibles et à dire « Ok, je vais où maintenant ?» Et en quoi c'est compliqué? Eh bien, c'est extrêmement souffrant. C'est une sorte de porte qui se claque à notre visage dans plusieurs pans de notre vie, c'est-à-dire ça peut être aussi bien professionnel, sentimental, familial qu'au niveau de la santé. Moi, je mets toujours le premier pilier porteur qui est la santé parce que je pars du principe que si l'on n'est pas en capacité de rayonner, de vivre, de pousser sa locomotive, d'irradier autour de nous des bonnes énergies, on est éteint et on dépend du bon vouloir des autres, surtout si on est en dépendance affective et qu'on se nourrit de l'énergie des autres. Du coup, on n'a aucune capacité à transmettre. Donc, quelque part, la base pour moi de tous les appuis, c'est vraiment d'être en bonne santé. Désolée pour le bruit de tronçonneuse à côté de moi. Pour certains qui le savent déjà, je traverse une période de très longs travaux chez mes voisins. Après avoir eu moi aussi pas mal de travaux. D'ailleurs, mon toit vient de se terminer. Et en fait, j'attends mon poêle à bois bientôt. Toujours est-il que
ces travaux perpétuels de tronçonnement, de parpaings, de tuiles, etc., vont peut-être un jour cesser, mais pour l'instant, ils perturbent un peu mon quotidien au point que même mes séances d'hypnose, je les ai reléguées le soir, enfin la fin d'après-midi ou le midi, ou samedi matin, parce que c'était impossible de fonctionner et d'accompagner les personnes. Pas de souci, on s'adapte. Donc au niveau de ces sortes de petits coups de bec répétés sur les mains, sur la nuque, sur la tête, on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça marche? Et en fait, la vie va nous aiguiller, parce qu'elle a de plus précieux, vers les dysfonctionnements à corriger, vers un axe de pensée, de réflexion, de réception aussi des infos définitivement plus juste, plus stable, plus harmonieux et plus positif. Ça a été tellement difficile dans mon cas que j'en bégaye. J'ai mis des années à comprendre que la tête sous l'eau, c'était pas que pour manquer d'air, c'était aussi pour envisager de prendre un scaphandre avec des bouteilles et de vivre autrement que de s'épuiser et que d'abîmer son corps, son tout. J'étais très dure avec moi, j'étais une jusqu'au boutiste et les premiers écueils furent, comme pour certains, des maux physiques. J'accumulais de la somatisation de mes problèmes. Après avoir mouronné mes petites vexations, j'avais des vrais dysfonctionnements physiques, des dents très douloureuses. J'allais chez le dentiste et le dentiste me disait, après un panoramique fort cher, vous n'avez rien. J'avais des migraines qui se sont mises à arriver en deuxième partie de vie et qui faisaient que je devais rester dans le noir couché et que toutes les odeurs de nourriture m'écœuraient, que j'avais jamais eu avant. Ça s'est rapproché à mon éveil, ça s'est cristallisé sur des moments de pleine lune, une nouvelle lune, changement profond, purge et lâcher d'anciens processus de stabilisation que j'avais construit et érigé de toutes pièces pensant que c'était les meilleurs possibles. Toujours est-il que pour fragiliser, je dirais, ma stabilité émotionnelle, j'avais beaucoup de doutes, je travaillais l'injustice, la trahison, l'abandon, avec beaucoup de dépendance affective. J'ai même visité le rejet, l'humiliation, enfin je les ai toutes parcourues, mais je me suis concentrée sur certaines qui étaient très profondes, très dysfonctionnelles chez moi, comme pour beaucoup. Toujours est-il que lorsque la vie m'a montré des accumulations d'épreuves dans tous les domaines, à la première je n'ai pas lâché, à la deuxième non plus, il en a vraiment fallu beaucoup dans tous les domaines de ma vie pour que je me dise c'est peut-être pas comme ça que je dois continuer. Qu'est-ce que je peux trouver pour remettre du sens, de la profondeur, de la connexion à mon âme, par le cœur, de la joie, de la gratitude, du bonheur, des sourires. Comment je peux renouer avec ces émotions-là, par petites touches, pour les intégrer à ma vie différemment et faire en sorte que les journées soient porteuses de sens et de justesse de ma place. Au bout d'un moment, poussée par le deuil de mon papa, le fait d'être mise dehors de mon job, un cancer de la peau qui effectivement m'a obligée 2 interventions, un mélanome, et qui me montrait le fait que tout pouvait s'arrêter demain. J'avais aussi ma vie amoureuse qui se terminait puisque je me séparais du père de mes enfants au bout de presque 20 ans de vie commune, dysfonctionnelle totalement. Et en même temps m'ayant mis le nez sur bien des choses qui ne fonctionnent pas du tout comme je le souhaite. Je rappelle pour beaucoup que j'avais une dépendance affective colossale, longue comme le bras,
et que je voulais tout faire avec la personne et en famille, et que sans regard, sans quelqu'un, j'étais rien, que j'avais une très mauvaise estime de moi, que j'étais dans le sacrificiel perpétuel de faire toutes les tâches par obligation sans trouver de sens à aucune, et que je fonctionnais à reculons et complètement à rebours de la rivière avec mon kayak, en m'épuisant tellement que je ne trouvais pas de sens à ce que je vivais et que je me disais sans cesse, comme plein d'entre nous, pourquoi ça m'arrive à moi, tout ça? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai à en comprendre et qu'est-ce que je fais là? Tous ces processus d'enlever les couches d'un oignon, comme diront certains, de déshabillage, oui, c'est ça, des feuillages, permettent d'accéder à un moment à votre essence profonde, c'est-à-dire à vous connecter à votre être intérieur dans toute la capacité de rayonnement, de bonheur, de joie, de lumière dont vous êtes tous porteurs. Pour ça, j'avais exploré d'autres axes, d'autres fonctionnements, d'autres tentatives avant de me rendre compte que la vérité n'était pas du tout là où je pensais. Ces convictions que j'avais ancrées en moi-même depuis toute petite, qu'il fallait en baver pour être heureux, que l'amour méritait beaucoup d'efforts et de sacrifices, que le job de ma vie nécessitait d'en baver 12 heures à 14 heures par jour, ne pas prendre de vacances ou presque, très peu, de 3-4 semaines l'été, et puis après ça j'avais à la volée 2-3 jours à Noël, vraiment pas grand chose. J'avais zéro temps pour moi, je ne savais pas me préserver le luxe de la vacuité, de la créativité, de la reconnexion avec la nature, les éléments, la beauté, la force intense de tout ça dans le cœur. Je ne ressentais pas de gratitude, je me pensais en pâte, mais en vrai je l'étais à l'extérieur. Je ne savais pas m'apporter à moi-même suffisamment d'amour, de tendresse et d'attention pour m'occuper de moi, pour me préserver, pour me chouchouter et pour me comprendre. Et en fait, j'étais à 1000 à l'heure, j'étais de ces profils yang hyperactifs qui sont comme des traînées de poudre dans la vie, qui gèrent les personnes qui leur sont attachées comme des guirlandes et qui vont à 200 km/h dans leur parcours, entraînant derrière eux des dommages collatéraux énormes. Et j'imposais bien souvent ma façon de voir les choses, de penser, de juger, avec fracas. Je me souviens qu'à cette période d'éveil, en mars 2020, je passais mon temps à m'expliquer auprès des autres, auprès de qui j'avais pas trop vanté mon histoire de lien d'âme, mes souffrances personnelles, ces épreuves énormes en duo avec quelqu'un, parce que les gens ne comprenaient pas que je pouvais continuer à aimer quelqu'un qui me faisait du mal, qui me maltraitait. Et pour autant, je commençais à m'ouvrir à une autre façon de parler de moi, dans la résilience, en intégrant cette gratitude qui fait sautiller l'âme dans le cœur, et ça peut être dans le corps n'importe où, mais souvent moi je le sens au niveau du cœur, et ça fait comme un looping d'une grande force d'amour énorme. Et ce phénomène se passe lorsque je regarde quelque chose d'éminemment beau, magnifique, mais de très tendre, de très émouvant. Ça peut être un petit animal, ça peut être un sourire, ça peut être une parole profondément bienfaisante. Ça peut être aussi un mot, un message, une phrase, une parole, une grâce. C'est-à-dire que je me sentais enfin touchée par la grâce. Et cette connexion avec un plan supérieur, cette connexion avec d'autres énergies que la mienne m'a appris à canaliser, c'est-à-dire à me mettre à une posture plus optimiste, plus porteuse de sens, et avec vraiment de la certitude d'aller mieux sans trop comprendre pourquoi. Et je me mettais à un niveau
dans lequel j'étais jamais vraiment allée, qui était accessible. C'est-à-dire que de là, je m'étais élevée un tout petit peu avec beaucoup de douleur, mais en me disant ça va le faire. Je me souviens de ma phrase de l'époque, je ne sais pas comment, mais je vais le faire, je vais le dépasser. Et du coup, à ce niveau-là, j'étais accessible à certaines entités, pas entités, pardon, certaines énergies que j'appellerais des anges gardiens, et plus simplement des archanges, euh, qui se présentaient à moi, qui me disaient leur nom et qui, au départ, venaient dans ma tête comme mes propres idées, mais qui ne l'étaient pas parce qu'elles étaient bien trop pertinentes pour l'être, et que quand on vous parle des annales akashiques et quand on vous décrit certaines situations, et même par rapport à d'autres, certains détails que vous ne possédez pas du tout, ce n'est pas vous. Cela ne peut pas être vous. Alors, j'attrape juste voilà, le câble parce que je vois que mon ordinateur me demande d'être branché. Voilà. Ça ne pouvait pas être moi, c'était bien trop pertinent pour être moi. C'était trop pertinent pour être moi, mais aussi trop résilient, trop élevé, trop juste, trop. C'est-à-dire que souvent, les messages qui m'étaient envoyés étaient d'une telle clarté et d'une telle puissance d'amour. C'était très simple, il n'y avait pas de grande théorie. C'était les mots justes, c'était les paroles bien posées. Et j'en étais complètement tourneboulée, j'en étais émue aux larmes. Et je savais qu'en fait, quand ces messages m'arrivaient, ils venaient d'un plan supérieur. Ils venaient d'un plan céleste, ils venaient à moi pour me guider dans ma noirceur, pour m'élever vers plus de lumière. Et je comprenais qu'en fait, c'était une chance, une connexion incroyable et que ça n'avait rien à voir avec un don, ça me donnait juste des ouvertures que je pouvais consolider, que je pouvais installer, asseoir vers du plus beau, du plus grand que moi et faire la part belle à toutes mes couleurs les plus lumineuses en abandonnant définitivement la grisaille, la noirceur, la colère, le ressenti, la haine de toute cette injustice que je travaillais et de la trahison aussi, du mensonge, des tromperies et de ce pourquoi moi. D'un coup, à partir de ce mois de mars 2020, tout s'est mis à s'imbriquer comme une sorte d'immense puzzle, me poussant à comprendre que par mon prisme, j'avais vu par une meurtrière tellement longtemps que si j'élargissais juste mon regard, si je prenais juste le temps de regarder autrement, de faire un pas de côté, de prendre la voie du milieu, enfin il y a plein d'expressions, j'aurais l'âme plus heureuse. En étant amoureuse de la vie, j'aurais l'âme plus heureuse. Et donner la chance à mon être de se connecter à cette partie de moi et à mon enfant intérieur si longtemps oublié dans un petit parc en train de hurler, de brailler pour qu'on s'occupe de lui parce que je développais cette dépendance affective, ça a été aussi ça, des flashs me remontrant comment j'ai construit moi par rapport aux autres, aux adultes référents et à mon cercle familial, cette dépendance terrible qui était si nécessaire à ma construction et à ma survie durant un long moment, mais surtout qui m'a fait tant souffrir. Parce que l'éveil spirituel, c'est quelque chose de très souffrant. Un parcours en lien d'âme l'est aussi, mais c'est une des multiples façons. Je pense qu'il y en a de nombreuses. Et c'est, je crois, inévitable de passer par des souffrances extrêmes dans tous les domaines pour accéder à une forme de résilience et de pardon à soi et aux autres. On ne peut pas évoluer par du confort, du bien-être, une zone installée qu'on connaît parfaitement. On va forcément plutôt aller déloger tout ce qui ne doit pas s'installer et qui est malsain pour nous
avec de l'inconfort, avec des poussées vers des zones totalement inconnues, du changement radical, des départs à zéro à partir de rien, avec pas de sous du tout, ou avec plus d'amis du tout parce qu'on a coupé avec tous les liens toxiques, avec plus d'amoureux puisque l'amoureux qui est présent nous fait du mal et néfaste pour nous à ce moment de la vie, de l'existence, et qu'on doit, enfin j'aime pas les mots devoir et falloir, et qu'il est bon pour nous de cheminer et de se compléter dans notre cercle intérieur avant toute capacité à renouer avec les autres. Quand tout ça se met en place et que les messages sont fulgurants, arrivent, qu'on a des flashs sur les autres, sur soi, qu'on a des compréhensions peu banales et que tout prend un sens du pourquoi je suis là, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'ai à faire. Alors, je vous résume les messages principaux, mais ça se fait sur plusieurs années dans mon cas, c'est-à-dire que 2020 éveil, 2021 première lueur d'espoir, 2022 déménagement à 500 km de là où j'habitais, avec départ à zéro de tout, je ne connais personne, je n'ai plus de boulot, je repars dans un domaine thérapeutique, j'ai complètement arrêté ce qui a animé ma vie pendant 33 ans, et loin de la personne qui m'a animée dans mon lien d'âme, pour y voir clair, pour la laisser cheminer vers sa propre vie, et pour me laisser respirer moi-même de l'épreuve que représente le non-aboutissement et la non-reconnaissance de l'autre sur moi. Je décide de prendre soin de moi, de me prendre en main, de me protéger et surtout de me réouvrir un havre de paix, un endroit parfait pour moi, dans le calme, dans une zone avec des vibrations hautes et bonnes. Je décide d'aller près de l'océan. Je prends une vieille maison endormie qui ne demande qu'à revivre, que je vais rénover moi-même parce que je comprends qu'arrêter tout travail mental, cartésien, va me tourner vers mes capacités à mettre en œuvre des choses magnifiques de créativité, et je décide de retaper ma maison totalement pendant au moins un an pour le rez-de-chaussée qui va être loué aux personnes qui le souhaitent en saison, et pendant une année encore pour faire le premier étage où je vais habiter, chose encore en cours puisque je termine petit à petit l'intérieur avant de me tourner vers l'extérieur. Et cet éveil, donc sur quand même, je dirais, au moins 4 ans avant d'arriver à une stabilité émotionnelle consolidée, à une joie et à un bien-être que je fais rayonner depuis l'été dernier sur cette chaîne et sur plein de portails différents, Instagram, LinkedIn, parce que relayer cette possibilité d'accéder à du mieux est, je pense, le message le plus important. Et évoquer cette façon de s'éveiller pour tous ceux qui peuvent se croire déjà dans cette situation et qui ne le sont pas, ou tous ceux qui y sont et qui se croient perdus dans cette évolution alors qu'ils vont trouver leur voie. C'est en même temps un message de vigilance pour ne pas se sentir propulsé là où on ne l'est pas, parce que tout a un sens à un moment, et pour ceux pour qui ce n'est pas le bon moment, ils le vivront plus tard d'une autre façon que j'ignore, parce que les infos m'ayant été proposées et offertes n'existent que pour moi, on est tous uniques, et chaque timing viendra pour chacun en son temps, et du coup, c'est ok. Ça veut dire que pour ceux qui sont en parcours et qui vont se reconnaître, je suis ravie de les accueillir. Pour ceux pour qui ça ne parle pas encore mais qui comprendront un peu plus tard, c'est super aussi. Pour ceux qui ne comprennent pas du tout et qui vont se dire mais c'est quoi ce truc, il n'y a pas de souci non plus. On est chacun à une période de notre évolution sur Terre, et je pense qu'on y revient de nombreuses fois en réincarnation
et dans le but même d'apprendre. La terre, c'est l'école, et on va y venir tant qu'on ne sera pas mûr comme un fruit pour se détacher de l'arbre et passer à autre chose. Le cycle de la vie, la permanence et l'impermanence, c'est aussi clôturer ce qu'on a expérimenté pour ouvrir une nouvelle porte. Et on ne le peut que si on accepte de lâcher prise sur tout ce qu'on a construit depuis très longtemps pour nous ouvrir le passage secret suivant. Souvent, c'est très douloureux. Sortir de zone de confort demande beaucoup de stabilité, de courage et une foi en quelque chose de supérieur qui est offerte à ce moment-là comme une sorte de guidance vers sa propre lumière. Mais là encore, rien de religieux, rien de alors mystique peut-être, mais pas religieux, et une croyance interne, une espèce de boussole, un cap qui se met en place et on y va. Voilà pour ma perception de l'éveil spirituel que j'ai partagé avec vous parce que beaucoup me demandent comment on accède à ces dons, comment. En vrai, je pense qu'on les a tous en nous endormis et qu'on va pouvoir les révéler petit à petit en fonction de notre parcours, en fonction de nos chemins. Et plus ils seront chaotiques, plus on va débloquer des clés d'accès parce que la résilience, l'introspection, l'acceptation, le lâcher-prise vont être propices à ces cercles d'évolution. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très jolie journée à tous mes belles âmes colorées. J'adore vos arcs-en-ciel sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup d'être là et de ponctuer de vos petits commentaires et de vos pouces. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Je vous embrasse.